Mes frères et sœurs, bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire. Je m'appelle Raphaël et je me surnomme tout simplement les penseurs libres. Et aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de la force de la pensée ou la force des idées. Avant de commencer, je voudrais d'abord comparer une idée et une graine. Lorsque nous sémons une graine, nous nous attendons à ce que la graine puisse sortir de terre et que la graine puisse devenir un arbre et que donc la graine puisse produire des fruits. C'est aussi cela les effets des idées, les effets de la pensée. La pensée devait aussi sortir de nous-mêmes pour devenir une réalité, pour devenir quelque chose. Je vais donner un exemple. Chaque fois que quelqu'un rumine quelque chose, quelqu'un pense à quelque chose, encore et encore, cette chose finit par prendre forme. Cette chose finit par devenir une réalité. Exemple, lorsque quelqu'un réfléchit sur sa pendaison. Quelqu'un qui dit chaque fois, je vais me pendre un jour. Un jour, je me donnerai la mort. Un jour, je vais me pendre. À force de répéter cette idée-là, cette idée finit par prendre forme et devenir une réalité. C'est là la force des idées. Et pour que les idées puissent prendre forme, il faudrait les entretenir. C'est comme une graine. Une graine devra être entretenue plusieurs fois, encadrée, creuser si ça devient un arbre, creuser tout autour, y mettre de l'humus, faire en sorte que l'arbre puisse devenir productif, puisse produire des fruits, en effet. Et c'est la même chose avec la pensée. La pensée, c'est quelque chose qu'il faut encadrer, entretenir. Chaque fois qu'un peuple ou chaque fois qu'une personne rumine quelque chose, répète quelque chose, cette chose finit par prendre forme. Je donne l'exemple ici de certains chrétiens. Je peux dire entre guillemets des fous de Dieu. Il y a certains chrétiens que moi j'appelle les fous de Dieu. Donc ce sont des gens qui acceptent, qui s'engagent à suivre Dieu. C'est soit Dieu ou rien. Donc ils se basent sur des versets bibliques qui disent par exemple il faut préférer Dieu à ses propres parents. Il faut préférer Dieu à sa propre famille. Il faut préférer Dieu à ses propres enfants. Donc ce sont des gens qui sont prêts à vendre tous leurs biens dans la maison pour aller habiter dans l'église, pour aller vivre chez les pasteurs, puisqu'ils estiment que c'est Dieu qui est le plus prioritaire dans leur vie. Et je pense que vous connaissez des gens pareils. Il y a aussi ceux que l'on appelle les musulmans qui se radicalisent. Donc c'est des gens qui sont très durs puisqu'ils sont convaincus des idées qui ont été sémées en eux. Ce sont des gens qui peuvent donner leur vie, qui peuvent aller jusqu'à la mort pour défendre leurs convictions, pour défendre leurs idées, au nom de leurs croyances. Donc vous comprenez que la force des idées n'est pas quelque chose que l'on peut négliger. Et c'est pour cela que je pense ici à l'un de mes professeurs, Kombe Oleko, le professeur Kombe Oleko, que je salue de là où il est. Et il nous avait enseigné dans l'anthropologie philosophique que la première richesse d'un peuple, ce sont ses idées, ce sont ses rêves, les choses auxquelles la personne ou un peuple réfléchit plusieurs fois, des choses qu'on rumine, on finit par les réaliser un jour. Les choses finissent par se concrétiser un jour. Si vous réfléchissez chaque jour que moi je vais acheter le véhicule, j'achèterai le véhicule, il y a les énergies positives
qui vont accompagner vos idées, qui vont accompagner vos rêves, jusqu'à ce qu'un jour, cela pourrait se réaliser. Donc, c'est une probabilité, c'est une possibilité avec beaucoup plus de chances de se concrétiser. Donc, ça, c'est la force des idées. Et vous comprenez qu'il y a beaucoup d'autres exemples. Je peux donner ici l'exemple des acteurs de la Révolution française. Donc, ce sont des gens qui ont réfléchi. Je pense ici, entre autres, aux Lumières, aux philosophes des Lumières. Il y a des gens comme Montesquieu, il y a des gens comme Voltaire, il y a eu des gens comme Jean-Jacques Rousseau qui ont réfléchi, qui ont produit des idées. Et les gens ont assimilé ces idées. Et les gens ont fait corps avec ces idées et ils se sont lancés, ils ont développé, ils ont libéré leur société, ils ont renversé la monarchie et finalement, ils se sont libérés de la dictature pour avancer grâce à la force des idées. Donc les idées, ce ne sont pas des réalités que nous devons négliger. Il faut prendre en compte, en considération les idées. Si les Rwandais ont envahi le Congo, c'est puisqu'ils ont d'abord ruminé les idées là. Si vous regardez leur plan d'invasion, c'est un plan qui a daté de très longtemps. Plusieurs fois, ils ruminaient. Nous allons envahir le Congo, nous irons envahir le Congo, nous irons envahir le Congo, jusqu'à ce qu'au fin de fin, leurs idées arrivent à prendre corps, arrivent à prendre forme, arrivent à se concrétiser. Et nous, les Congolais aussi, nous devrions aussi avoir à cœur les idées de la libération. Essayer de raisonner, de réfléchir chaque jour que nous allons libérer notre société. Nous allons nous libérer nous-mêmes. Nous allons libérer le Congo. Répétez cette idée comme un slogan, comme une devise, comme un mot d'ordre, comme un cri de guerre. Chaque jour, répétez à longueur de journée. Répétez chaque fois comme un credo, comme une litanie, que nous les Congolais, nous allons libérer notre pays. Nous les Congolais, nous devons libérer notre pays. Nous les Congolais, nous devons libérer notre pays. Nous les Congolais, nous devons nous libérer. Et d'ailleurs, nous avons des exemples. Si je pense ici à Patrice Emery Lumumba, il nous a laissé un testament. Laurent Désiré Kabila nous a aussi laissé un testament. Patrice Emery Lumumba avait dit que l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Écrire l'histoire du Congo, ce n'est pas se pencher sur un bout de papier, commencer à rédiger les cours des événements. Dire aujourd'hui l'armée rwandaise est entrée chez nous, vous écrivez. Après, le président de la République a volé les rames, vous écrivez. Et après, il y a eu des invasions des autres armées étrangères, vous écrivez. Où il y a eu Rwandair qui est devenu maintenant une compagnie étrangère sur notre sol, c'est une humiliation, vous écrivez. Non, ce n'est pas de cette façon que Patrice Emery Lumumba avait dit. S'il dit que nous devons écrire notre propre histoire nous-mêmes, nous les Congolais, écrire l'histoire, c'est en devenir l'acteur, c'est-à-dire entrer dans l'histoire. On écrit l'histoire en la faisant, en entrant dans l'histoire comme acteur. C'est cela qu'il voulait dire. Donc nous les Congolais, nous devons entrer dans l'histoire. Nous devons écrire notre propre histoire nous-mêmes. Nous devons écrire notre épopée. C'est nous-mêmes les Congolais qui devons le faire. Il n'y aura pas un autre peuple. Patrice Lumumba nous l'a très bien dit. Et Musée Laurent Désiré Kabila est venu nous donner les armes. Quelles armes allons-nous utiliser pour entrer dans l'histoire? C'est l'auto-prise en charge. Musée Laurent Désiré Kabila l'a très bien dit. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Nous les Congolais, nous devons entrer dans l'histoire en nous prenant nous-mêmes en charge. J'invite ici tous les autres acteurs actifs, les journalistes, les opposants, les pasteurs,
toutes les personnes qui auront l'occasion d'entendre de regarder cette vidéo, d'entendre mon appel, nous sommes appelés à dire à notre peuple, sous forme d'un leitmotiv, que le peuple puisse répéter chaque jour que c'est à lui de libérer son pays. Que le peuple puisse ruminer chaque jour que nous devons libérer notre pays. Nous devons libérer notre pays. Nous devons libérer notre pays. Chaque fois que le peuple va ruminer cela, et fin de fin, cela finira par prendre corps. Cela finira par prendre forme. Et les ennemis de la République démocratique du Congo n'aiment pas nous voir réfléchir de cette façon. C'est la raison pour laquelle ils ont liquidé physiquement Rossi Mukendi, puisqu'il réfléchissait aussi, il disait que le peuple gagne toujours. Donc nous aussi, nous devons nous mettre en tête. Nous devons libérer notre pays nous-mêmes, puisque le peuple gagne toujours. C'est à nous de gagner. La victoire sera de notre côté, puisque nous sommes du côté de la vérité. Les Congolais sont souvent de bonne foi. On les voit, ils se réveillent, ils se déplacent pour aller voter, pour aller choisir leurs dirigeants. Et plusieurs fois, ils sont dribblés. Ils sont de bonne foi. Ils se réveillent, ils bravent la pluie, ils bravent le soleil, ils bravent le froid, ils bravent la chaleur pour aller voter. Mais plusieurs fois, leurs voix ne sont pas respectées. Ils sont souvent dribblés. Alors, il ne faut pas avoir confiance en ces dirigeants qui chaque fois nous dribblent. Il faut que nous puissions nous prendre nous-mêmes en charge. Vous avez vu aussi Luc Nkolula quand il avait essayé de réfléchir, d'aider le peuple à ruminer les idées de libération, à cultiver, à s'aimer la graine des idées pour la libération. Vous avez vu comment il a été aussi liquidé. Donc les ennemis, ils savent la force des idées. Ne la négligeons pas, mes frères et sœurs. Ayons à cœur tous les journalistes qui m'entendent, tous les pasteurs qui m'entendent, toutes les personnes de bonne volonté, qui que vous soyez, mes frères et sœurs congolais, s'aimez autour de vous la graine de la libération. Les idées de libération. Répétez ces idées. Faites comme les Hébreux, comme les Juifs. Quand ils avaient reçu le décalogue, les 10 commandements, ils avaient écrit les commandements soit à la main, soit au front, soit sur la poitrine, n'importe où, pour le répéter jour et nuit. Les commandements que vous avez, vous les répéterez jour et nuit. Donc, c'est une recommandation. Nous devons écrire, libérer le pays, libérons notre pays. Nous devons écrire aussi partout. Nous devons répéter cela à longueur de journée, chaque jour. Enseigner cela à nos enfants, enseigner cela à nos membres de famille autour de nous. Nous devons s'aimer l'idée de la libération. Jusqu'à ce que cette idée sera ancrée en nous comme une drogue. On ne peut pas vivre sans cette idée-là. Puisqu'il y a des gens qui se droguent, ils ne peuvent pas vivre sans la drogue. Ils veulent avoir la drogue chaque jour dans leur vie. Et nous aussi, il faudrait que nous arrivions à ce stade où nous ne pouvons pas vivre sans ces idées-là, sans ces idées de la libération. Il faut que ça soit comme une drogue en nous. C'est pourquoi je disais qu'on ne pouvait pas arriver à se libérer du tic au tac du jour au lendemain. Donc, vous ne pouvez pas s'aimer une graine aujourd'hui et vous attendre à des fruits déjà demain. Donc, ça prend un peu de temps. Il faut arriver à sensibiliser les troupes. Il faut arriver à sensibiliser le peuple. Lui faire comprendre que la situation que nous vivons là, ce n'est pas une situation normale. Puisque beaucoup de nos compatriotes ont tendance à prendre leur situation pour une situation normale, alors que la situation ne l'est pas, la situation n'est pas normale. Il faut que le peuple, chacun à son niveau, cultive autour de lui les idées de la libération. Puisque si nous arrivons à nous libérer, à chasser la dictature de notre pays, vous verrez que même les envahisseurs,
les autres ennemis extérieurs auront peur. Ils auront peur de nous puisqu'ils vont comprendre que le Congolais a maintenant grandi. Le Congolais a atteint la maturité. Donc c'est cette idée que nous, vous les journalistes, devez chaque fois ruminer, répéter dans vos messages, glisser les mots de la libération par nous-mêmes. Chers Congolais, nous devons libérer notre pays. Nous devons libérer notre pays. Que tout le monde s'implique là-dedans. C'est aussi une forme de la guerre qui est populaire. Donc c'est comme une propagande populaire. Que tout le monde puisse prendre ça comme son mot d'ordre, comme son slogan. Que nous puissions nous répéter chaque jour à longueur de journée. Répéter à nos enfants qu'ils ont le devoir. Que nos enfants arrivent à se radicaliser à ces idées-là de la révolution, à ces idées-là de la libération. Que nous soyons comme si nous fassions, un lavage de cerveau. Donc il faut nettoyer notre cerveau, y inculquer les idées de la libération, les idées de la révolution. Faire cette manipulation cette manipulation mentale, mais dans le bon sens, puisqu'ici c'est en vue de libérer notre pays, une manipulation mentale, un lavage de cerveau, répéter les mêmes idées chaque jour, les entretenir, répéter jusqu'à ce que ces idées vont pousser, ces idées vont devenir comme un arbre et ces idées vont finir par produire des fruits. C'est ça la force des idées. Chaque fois qu'on rumine quelque chose, on réfléchit sur quelque chose, cette chose-là finira par produire des fruits. Donc, mes frères et sœurs, c'est de cela que je voudrais parler avec vous. Je vais finir. J'ai donné l'exemple des chrétiens qui sont prêts à tout au nom de leur croyance. J'ai donné l'exemple des musulmans qui sont aussi prêts à tout au nom de leur croyance. Et les Congolais, nous devons être aussi prêts à tout au nom de la conviction de la libération qui nous attend, au nom de la conviction que nous devons opérer la grande révolution, puisque cette grande révolution, c'est à nous de la faire. Vous attendrez les mots d'ordre. Nous sommes en train de sensibiliser les troupes et le moment venu, nous allons vous donner les mots d'ordre sur le mode opératoire, sur le mécanisme à mettre en place pour opérer cette libération, pour opérer cette grande révolution. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide à y parvenir, puisque nous devons nous confier en Dieu, nous devons nous confier aussi en nos ancêtres. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la RDC et les Congolais. Merci.